Bonjour, c'est Max, streamer au code quotidien sur Twitch. Le but de cette chaîne est de te partager tout ce que j'ai appris du Twitch Game. On avait vu dans une dernière vidéo un second outil indispensable pour booster tes revenus sur la plateforme. Et par rapport à la vidéo d'aujourd'hui, on est d'accord qu'un stream sans musique est un stream complètement fade. Il manque quelque chose, du relief quoi. Et le problème, c'est qu'il y a plus d'un an, Twitch s'est fait défoncer par les maisons de disques, car justement la plateforme laissait tout faire. Depuis, ça a pas mal changé et on va découvrir les grosses nouveautés de l'été que tu dois connaître. Nouveautés de la part de Twitch pour justement se protéger d'éventuels strikes liés aux musiques de Twitch. Et il faut pas rigoler avec ça, car avec 3 strikes, ta chaîne sera bannie définitivement de Twitch. Et même Gotaga y est passé il y a pas longtemps. On en a parlé justement TikTok. Et ce qui est cool, c'est que Twitch travaille activement pour protéger ses créateurs. En tout cas, on sort un tuto par semaine. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche, histoire de louper aucune astuce qui pourrait booster ton stream. Alors peut-être qu'aujourd'hui, tu t'en bats la crête et tu balances n'importe quel son sur ta chaîne, voire même comme on faisait avant sur la Chicken House, de permettre à tes viewers de partager leur propre son. Ou alors, t'es un gros flippé et tu sais pas du tout par où commencer avec les musiques sur Twitch. Eh bien, figure-toi que les lois se durcissent activement et Twitch continue perpétuellement à se faire briser les œufs par les maisons de disques. Ok, c'est légitime, car elles sont là pour faire du flouze et elles ne veulent pas qu'on exploite leur propriété en fait. Sauf que bon, elles ont pas encore compris que les streams, c'est une manière massive et gratuite de leur faire de la publicité. Du coup, si tu utilises des œuvres protégées ou si tu as un doute, dans tous les cas, il peut y avoir des recours contre toi. Et la politique de Twitch est très claire et se base sur les DMCA pour, désolé l'accent, Digital Millennium Copyright Act. Pitoyable. Et Twitch ne se gêne pas pour bannir des comptes et ça y va à l'appel. Et dans cette vidéo, je vais te montrer 8 points, 8 éléments à connaître impérativement quand tu es streamer ou streameuse sur Twitch, justement pour te prémunir de ces potentiels strikes que tu peux recevoir. Et je vais te montrer surtout un nouvel outil qui vient fraîchement de sortir pour gérer tout ça. Déjà, comment savoir si les musiques que tu utilises sont copyright et donc potentiellement est-ce que tu pourrais recevoir un strike? Alors déjà, je tiens à te préciser qu'une musique non copyright aujourd'hui, ce qu'on appelle NCS pour No Copyright Sound, peut l'être demain. Le parfait exemple par rapport à ça, c'est Alan Walker, Faded, je te laisse la regarder sur YouTube, je suis sûr que tu la connais, qui était une musique ultra populaire sans copyright et que justement, vu la popularité, elle s'est vue monétisée avec juste l'ajout d'une voix par-dessus et du coup du jour au lendemain, tout au contenu précédemment utilisé pouvait être strikeable. Car oui, le problème et l'énorme souci que tu dois constamment y penser, c'est que ces lois sont rétroactives. Donc dans tous les cas, si j'étais toi, j'éviterais de prendre des risques. Mais au cas où, pour savoir, viens, je t'emmène avec moi. Tu vas dans ton tableau de bord, direction le contenu que tu as régulièrement diffusé. Et exactement ici, alors évidemment, j'en ai pas puisque je respecte les DMCA, mais sur tes rediffs, tu verras un logo en gros énorme, son coupé. Et si tu cliques sur la rediff dans la timeline, tu auras l'endroit précis où le son a été coupé pour droit d'auteur. Donc si de temps en temps, ponctuellement, tu as des risques, c'est ce que nous, il nous arrivait avec des commandes sonores exclusives, eh bien ça te permettra d'identifier les musiques que tu ne devras pas exploiter. Bon par contre, si c'est constamment comme ça, arrête de jouer avec le feu. Et si tu as bien du contenu avec le son coupé, dans le doute, supprime-les. Le bot l'a détecté, que tu utilisais des musiques à droit d'auteur. Ok, t'as pas striké, mais ça peut le devenir. Oublie pas, c'est rétroactif. Surtout que là, le danger peut s'accentuer si on vient à faire un clip sur cet extrait-là qui a été coupé. Ça, par contre, ça peut décupler potentiellement le fait de recevoir un strike de Twitch. Deuxième astuce que j'utilise par exemple pour mes streams, dans le doute, mets ta musique en fond sonore et non en ambiance sonore. C'est-à-dire qu'elle doit être vraiment un bruit de fond qui donne un peu de relief à ton stream, mais pas suffisamment élevé pour que ta voix et ton jeu, voire même tes alertes, la dominent. Ce qui va rendre le bot complètement fou et du coup les musiques indétectables. Bon, grâce à Jeune Sarrazin, j'ai appris que les bots aujourd'hui, peut-être que demain ça sera plus le cas, oublie pas, c'est rétroactif, tu mets les musiques en vitesse accélérée et les bots ne pourraient pas les détecter. Après, il faut kiffer écouter ça. Troisième point, si tu reçois un strike, est-ce que tu peux aller acheter les droits de cette musique pour pouvoir dire à Twitch, hey les gars, regardez, ça m'appartient. Est-ce que vous pouvez enlever le strike, s'il vous plaît? Et là, Twitch est très obscur et dit clairement que c'est faisable, mais qu'il n'y a aucune garantie.
ne joue pas avec le feu. Quatrième point, tu as déjà acheté les droits d'exploitation d'une licence de musique, mais tu reçois un strike. Et là, on revient au point précédent. Twitch dit que tu peux faire une contre-revendication, mais que c'est pas sûr que ça passe. Et comme toute l'analyse de tout le contenu Twitch est réalisée dans un premier temps de manière automatique, ce qui va distribuer les strikes, et bien le temps que Twitch analyse ta contre-revendication, autant tu peux cumuler d'autres strikes qui peuvent faire bannir ta chaîne. Cinquième point, que faire si tu as eu un signalement abusif de personnes malveillantes? Il y en a un paquet. Alors là, ne te fais pas de soucis. Twitch s'en bat les œufs. Tu fais ta contre-revendication tranquille et ils vont te donner très rapidement raison. Sixième point, ta contre-revendication est validée par Twitch. Très bonne nouvelle, ça t'enlève le strike. Et toi, tu vas continuer du coup à utiliser la musique. Mauvaise idée. Tout simplement parce que tu vas continuer potentiellement à recevoir des strikes. Et oublie pas, recevoir des strikes, c'est automatique. Faire analyser ta contre-revendication, c'est manuel et du coup, ça prend beaucoup plus de temps. Septième point, et là, c'est super intéressant car j'étais pas au courant. Mais est-ce que les strikes sont périssables? C'est-à-dire, est-ce qu'ils peuvent s'enlever dans le temps? Eh bien, d'après Twitch, oui. Très bonne nouvelle. Donc si t'es sur la sellette avec 2 strikes sur 3, tu pourrais potentiellement à terme en perdre. Un peu comme quand tu as des PV auprès de l'État et que tu regagnes automatiquement tes points si t'es sage. Le problème, c'est que contrairement au PV sur Twitch, et ça vient de leur part, hein, ils ne savent pas quand est-ce que ça se retire. Donc vraiment, ne prends aucun risque avec les DMCA. Et dernière astuce, oublie pas que certains jeux utilisent des musiques non libres de droits d'auteur. Et même si t'es dans la catégorie du jeu vidéo, tu peux quand même te prendre un strike. Alors là, 2 grandes astuces. Comme tout à l'heure, ta voix et le son de tes alertes peut prédominer sur le gameplay, du coup la musique du jeu. N'oublie pas d'ailleurs qu'il y a des musiques, si tu as un doute, à sans cesse parler en même temps pour cacher les musiques et embrouiller le bot. Et le deuxième point, c'est avant de te lancer dans une aventure solo d'un nouveau jeu vidéo, tu peux aller voir dans les paramètres. Beaucoup de développeurs y ont pensé justement pour rendre service aux créateurs de contenu, c'est d'aller dans la partie audio et mettre en mode streaming ou streamer ou stream pour désactiver justement les musiques soumises à droit d'auteur. Ensuite, parlons des outils indispensables sur Twitch pour te protéger des musiques de droit d'auteur. Il y en a 2. Le principal, c'est Twitch to Track, le Spotify de Twitch pour que tu passes des musiques. C'est un petit peu complexe, on en parlera dans la vidéo de la semaine prochaine. Et le deuxième qui vient fraîchement de sortir, c'est la partie gestionnaire de revendication des droits d'auteur. Viens avec moi. Ça se trouve, là où on s'est arrêté sur le studio vidéo, juste en dessous, c'est tout nouveau, hein. Tu cliques dessus. Bon, évidemment, j'en ai pas parce que je fais gaffe. Mais c'est là que tu vas pouvoir gérer justement tes strikes. Parce qu'avant, je t'avoue, c'était la galère sur Twitch. Et ça te permettra en temps réel de suivre justement tes contre-revendications. Je te mets un screen de à quoi ça peut ressembler si t'en reçois un. En tout cas, Twitch prévoit encore du très lourd durant la suite de l'année pour nous, créateurs de contenu sur la plateforme, nous aider à gérer ces DMCA. En tout cas, elle continue de faire des efforts pour nous protéger et éclaircir au maximum ces lois ultra obscures. Parce que oui, quand tu connais rien en juridique, c'est quand même un sacré morceau. En tout cas, lâche-moi un gros like, ça t'a aidé. N'hésite pas à venir sur Twitch, sur notre chaîne Chicken House, pour tout simplement caqueter au sein du poulailler. À la semaine prochaine pour une nouvelle solution. Ciao, ciao.